frères bien-aimés, comme vous le savez, puisque je ne cesse de le répéter, que l'Église le crie à qui veut bien l'entendre, la parole de Dieu est un véritable trésor qui vient à notre secours pour embellir notre vie et lui permettre de se déployer dans la lumière de Dieu. Souvent, à grands coups de tendresse, elle soulève notre cœur en lui donnant courage, et parfois de toute sa rudesse, et cela nous fait le plus grand bien, elle vient aussi transpercer notre cœur, car est-il besoin de le rappeler, la parole de Dieu est un glaive qui a la prétention de détruire ce qui en nous n'est pas bon, surtout dans l'ordre des idées, car c'est évidemment le bouillonnement de notre intelligence qui dicte la marche à suivre. À idées saines, actes sains, à pensée juste, vie juste. Aussi par son enseignement, par ses actes, par ses gestes les plus quotidiens, notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de purifier nos esprits en y greffant ses propres conceptions. C'est simple au fond. Par son évangile, Dieu veut que nous parvenions à avoir les mêmes idées que lui, que nous partagions ses points de vue jusqu'à ce qu'ils deviennent nôtres. Comme à notre habitude, nous allons donc suivre le Christ ce matin. Il est notre maître, il est notre ami, et avec lui nous nous rendons volontiers à Nazareth, son village d'enfants, son village d'adolescents, mais aussi son village d'hommes, puisque c'est bien connu, il y demeura jusqu'à l'âge de 30 ans, travaillant comme charpentier dans l'atelier de son père adoptif, et vivant auprès de Marie, au levénard, mangeant la même soupe, d'abord sur ses genoux, et ensuite à ses côtés, et sans doute assez souvent, en compagnie de ceux que les évangélistes appellent ses frères et sœurs, mais qui ne sont pas à proprement parler ses frères et sœurs de sang, mais qui font partie en réalité de sa parenté proche. Comme vous, mes frères, je vous appelle mes frères parce que je vous aime et que nous appartenons ensemble à la famille du Christ, mais de fait, nous n'avons pas sucé le même téton. Par conséquent, arrêtons de dire que Marie a eu d'autres enfants. C'est fou ce que nous avons du mal à accepter, la destinée individuelle des êtres. On veut ramener tout le monde dans la lumière de notre propre chemin. Mais quelle erreur! Chacun a le sien. Et j'avoue bien simplement que cela ne me gêne absolument pas d'apprendre par la Sainte Écriture, par la tradition de l'Église, que Marie, notre mère, reçut des grâces particulières et que par conséquent son parcours est vraiment unique. Si elle n'a pas eu dans sa vie de relation charnelle avec son Joseph, c'est son histoire. Si son mari n'a fait que la serrer dans ses bras et lui donner quelques éclats de tendresse sans aller plus loin, c'est son histoire. Si elle s'est consacrée totalement à Jésus, c'est-à-dire au Fils de Dieu lui-même venu dans la chair, c'est son histoire. Et il suffit d'un peu de bon sens d'ailleurs pour comprendre qu'il en a été ainsi. Quand on a Dieu à la maison et que l'on a reçu du ciel la responsabilité de l'éduquer dans sa nature humaine, on comprend que l'on puisse être entièrement saisi par cette mission aussi sublime que préoccupante. Rien d'étonnant à ce que Marie ne donne pas à Dieu de frères et sœurs. Elle n'aura donc pas une dizaine de marmots, ce qui l'aurait enlevé à sa mission de mère de Dieu. Oui, mes frères, un peu de bon sens. Cette polarisation de Marie sur son fils est archilogique et légitime. C'est déjà vrai dans la vie de bien des grands hommes qui se sont consacrés à des causes importantes et qui, pour cette raison, ont choisi de ne pas avoir d'enfants. En vous disant cela, je pense, pardonnez-moi cet exemple qui peut sembler quelque peu décalé, mais pourtant c'est celui que je retiens pour illustrer ma pensée, je pense en ce moment à Salvador Dali et à son épouse Gala. Ils se sont mariés civilement en 1934 et religieusement en 1958. C'est un couple mythique. Dali appelait Gala sa divine béquille. Et il affirmait qu'ils avaient fait l'œuvre picturale ensemble. Donc pas d'enfant dans ce couple, mais une œuvre monumentale qui continuera de séduire sur les siècles à venir bien des sensibilités, à moins que Dieu revienne bientôt pour clore l'histoire humaine.
C'est donc entendu, arrêtons de juger irrecevable la volonté de Marie de se consacrer uniquement à son divin Fils. Et puis, comme le disait aussi si justement Raymond Radiguet, tenez encore un poète sans enfant, rien n'absorbe plus que l'amour. Et Marie s'est donc laissée absorber par son Fils, qui n'est autre que celui de Dieu. Ceci bien en place en nos esprits, à présent nous pouvons franchir en compagnie du Christ et de ses apôtres la porte d'entrée de la synagogue. Jésus, qui a tous les droits en ce lieu, puisque c'est la maison de Dieu, se met alors à commenter la Sainte Écriture avec le talent que vous savez. En lui, que voulez-vous, tout était séduisant, du timbre de sa voix jusqu'à son regard sans doute brûlant. Et oui, le Christ est le plus grand séducteur que la terre ait connu. Certes, il ne séduisait pas pour lui-même, mais pour son Père, et sans artifice, s'il vous plaît, aussi naturellement qu'il était Dieu, et que Dieu est fait pour séduire le cœur humain. La preuve qu'il séduit, c'est qu'aujourd'hui dans l'Évangile, tout le monde est saisi par sa voix, et plus encore par la sagesse qu'elle véhicule. Mais d'où lui vient donc cette sagesse, se demandent ses compatriotes qui sont là sur les bancs de la synagogue et qui, durant leur enfance, ont joué avec lui à cache-cache ou à 1, 2, 3 soleils. Évidemment, le soleil, c'était lui. Et non seulement ils se demandent comment une sagesse aussi parfaite peut surgir de quelqu'un qui apparemment leur ressemble, parce que c'est ça le problème. Il est l'un des leurs, donc en principe leur égal, mais de plus, ils ne croient pas qu'il a accompli dans la région avoisinante les miracles dont tout le monde parle. Le raisonnement de ces hommes est très simple. À Nazareth, durant 30 ans, Jésus a porté le poids des jours comme eux. Il a connu les mêmes difficultés que celles de tous les villageois. Il a travaillé comme tout un chacun. Il n'y a donc pas de raison qu'il apparaisse tout à coup comme un grand prophète. Eh bien, mes frères, surtout ne jugeons pas ces hommes qui se trompent en se méprenant sur le Christ, parce qu'au fond nous leur ressemblons beaucoup. On ne croit jamais que celui qui est à côté de nous et qui sans nul doute a des défauts puisse être un saint. Et c'est là que nous mettons le doigt dans l'œil, comme les compagnons d'enfance du Christ qui ne se sont pas rendus compte, parce qu'ils étaient enfermés dans leurs a priori, qu'ils buvaient et mangeaient à la même table que Dieu. Quelle erreur de jugement! Et vous savez d'où elle vient, cette erreur? Eh bien, elle vient, autant le dire tout de suite, d'une conception erronée de la sainteté. Laissons de côté le cas du Christ, qui est le Saint des Saints, l'être le plus sublime qui soit, composé de 2 natures, la divine et l'humaine, parfait sur toutes les coutures, de la fine pointe de son esprit jusqu'à celle de son sourcil. Laissons aussi de côté le cas de notre mère, la très sainte Vierge. C'est la sainte des saintes. J'oserais même dire que c'est la sainteté incarnée, immaculée dans son être, bien qu'elle donne l'air d'être comme tout le monde. Elle se retrouve donc dans l'impossibilité de commettre le mal et par conséquent, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, qu'elle chante son Magnificat ou qu'elle épluche les oignons, tout est parfait. Mais ce sont là 2 cas isolés. Quant aux autres saints, canonisés ou pas, ils sont de la même pâte que vous et moi, et donc potentiellement capables du pire ou du meilleur, ou plus précisément, il faudrait dire du pire et du meilleur. Dans l'incomparable pièce de théâtre de Monterland, Port-Royal, que je vous conseille de lire pendant l'été, l'auteur met sur les lèvres de Mère Angélique Arnaud cette réflexion tellement juste pour qui connaît l'âme humaine, retenez-la, elle est lumineuse. Il y a de tout dans certaines âmes et parfois au même moment. De son côté, sainte Bernadette de Lourdes répétait sans cesse qu'elle n'aimait pas la manière dont on présentait les saints en son temps. Irréprochables, incapables de tout péché, préservés de tout danger, purs comme des colombes. Et elle ajoutait, il vaudrait mieux montrer comment ils se sont corrigés, ce serait plus profitable pour tous. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, saint Paul ne nous dit pas autre chose, alors qu'il se regarde dans un miroir qui lui renvoie l'image de sa conscience. Il nous avoue
porter dans son corps une écharde dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. C'est normal, pudeur oblige. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une écharde, quand vous l'avez sous la peau, elle vous fait mal. Et la sienne, d'ailleurs, lui fait terriblement mal. Est-ce un défaut de caractère, une souffrance physique, un péché qui regarde la chair? Qu'importe. Ce que nous savons, c'est que ce péché maintenait saint Paul dans l'humilité, dans l'empêchement de se surestimer. C'est donc une réalité humiliante qu'il porte dans sa vieille carcasse. Et il demande donc à notre Seigneur Jésus-Christ de l'en libérer. Mais pour toute réponse, il n'entend que ces mots: garde ton écharde, elle est un cadeau que je te fais, ma grâce, ma force, ma puissance ne te manquent pas. Et saint Paul acceptera de grand cœur cette volonté divine qui pourtant le broie et l'humilie. Mieux, il la recevra comme une chance et il ira même jusqu'à dire, et ouvrons bien nos oreilles mes frères parce que c'est important pour chacun de nous, car chacun a son écharde, il ira jusqu'à dire que cette limite que Dieu laisse en lui permet à Dieu de manifester toute sa puissance. Mes frères bien-aimés, je vous pose une simple question. Considérez-vous vos limites, votre péché récurrent, votre écharde comme une grâce? Si vous répondez oui, vous êtes sauvés. Et laissez-moi vous dire que grâce à cette limite, grâce à ce péché récurrent, grâce à cette écharde, votre sainteté va s'édifier beaucoup plus vite que si vous aviez été parfait. Car la vérité, la voici, Dieu aime à utiliser des vases d'argile pour son œuvre. Autrement dit, des vases fragiles, des vases qui peuvent se briser. Et pour nous en convaincre, pensons ne serait-ce qu'à Saint Pierre, le grand Saint Pierre, qui renia le Christ le jour même de sa première communion et de son ordination sacerdotale. Et je suis sûr, voyez, que ce péché qu'il a commis, alors qu'il était déjà converti, l'a poursuivi, l'a laminé tout au long de sa vie, lui permettant de rejoindre un état d'humilité maximale. Quant à Jésus, ça ne l'a pas effrayé que le premier pape le trahisse. Si cela avait été le cas, il lui aurait dit: écoute Pierre, durant la nuit de mon arrestation, tu m'as renié, par peur bien sûr, mais tu m'as renié tout de même. Je te pardonne, puisqu'il est dans ma nature de pardonner, mais l'Église ne m'en veut pas, je vais la confier à Barthélemy. Et saint Pierre aurait très bien compris ce nouveau choix. Mais Jésus n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, parce qu'encore une fois, la sainteté pousse mieux sur le fumier de nos péchés, qui fait grandir en nous l'humilité, que dans un écrin bordé d'or et capitonné de soie. Les plus grands pécheurs sont les meilleurs candidats à la sainteté, et c'est pourquoi, mes frères, il faut faire très attention à ne pas juger trop rapidement tous ceux qui représentent sur la terre le Christ, en essayant de diminuer la grandeur de leur travail à partir de leurs déficiences personnelles. Oui, faisons bien attention de considérer tous les ambassadeurs de Dieu, que sont les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, comme des serviteurs et des servantes de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à sa demande, continuent son œuvre ici-bas, en se servant de leur pauvre humanité faillible, comme celle de saint Paul. Et au fond, il ne peut pas en être autrement, car l'homme reste un homme. Certes, il désire progresser, pour donner l'exemple à ses semblables de ce qu'est une vie totalement transformée par l'Évangile. Cependant, ses faiblesses ne limitent pas l'action de Dieu dans le monde. Et je dirais même que plus l'instrument se sent pauvre, limité, indigne, plus les conditions sont favorables pour que Dieu passe par lui pour enflammer le monde de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Par conséquent, ce serait faire preuve d'immaturité spirituelle que de croire que Dieu se sert uniquement d'être parfait pour réaliser son œuvre. Apprenons donc à recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner à travers des êtres imparfaits. Et ne fermons jamais la porte à telle ou telle personne qui est au service de Dieu
sous prétexte qu'elle ne présente pas les impacts de la perfection en elle. Pour dire ce qu'il veut dire au monde, Dieu passe par qui il veut et souvent par n'importe qui. La doctrine que je viens d'exposer devrait aussi, mes frères bien-aimés, vous qui êtes baptisés, vous donner beaucoup de courage et vous permettre de déployer vos ailes, puisque vous aussi vous êtes faillibles. Et bien que cela ne vous décourage pas, n'attendez pas d'être parfait pour parler de Dieu, pour le faire connaître et aimer autour de vous. Dieu se plaît en votre compagnie. Volontiers, il se sert de vous. Quel que soit votre état intérieur, il se sert de vous pour sauver le monde en y plantant son amour. Tenez, je vais vous le prouver. Il n'y a pas si longtemps que cela, à Paris, une jeune fille de 14 ans avait fugué. Et quand le soir est arrivé, évidemment, toute seule dans la ville, elle était perdue. Sur un quai de métro, elle s'est adressée à un homme à la mine patibulaire. Et figurez-vous que cet homme était sorti de prison le jour même, après un très long séjour. Elle lui a expliqué son désarroi. Elle a pleuré devant lui. Il l'a écouté. Puis la petite, n'en pouvant plus, elle a incliné sa tête sur ses genoux et elle s'est endormie, tandis que cet homme a posé délicatement sur son front ses doigts jaunis par la nicotine. Et puis, avant le dernier métro, vers minuit, il l'a réveillée. Et après lui avoir demandé où elle habitait, en la prenant par la main, il l'a raccompagnée jusqu'en banlieue et jusqu'à la porte de sa maison. Si quelqu'un qui le connaissait l'avait vu en compagnie de cette jeune fille, il se serait écrié « Mais c'est de la folie! Cet homme est dangereux. On ne peut rien lui confier. Il était bien en prison, non ? Comment peut-il prétendre maintenant s'occuper d'une enfant et accomplir le bien ? Et encore une fois, mes frères, comme un jour à Nazareth, le jugement des hommes aurait été erroné. Entre nous, voulez-vous savoir qui était ce prisonnier qui ramena cette petite fille saine et sauve dans les bras de ses parents ? Eh bien, je vais vous le dire. C'était un homme. Tout simplement un homme, capable du pire et du meilleur. Dieu l'a choisi pour accomplir un geste saint et parfait ici-bas. Que chacun d'entre nous se dise ce soir avant de se coucher que bien que faillible, il peut devenir un grand saint aux yeux de Dieu, et tant pis si le monde n'y voit que du feu. Amen.